S'il y a bien un livre étrange dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Jonas. Je me rappelle encore quand j'étais petit et que ma mère nous avait fait regarder le film, très beau film de Disney, Pinocchio, adapté du roman éponyme. Alors, quand on est petit, généralement, on a peur de Monstro, la baleine. C'est une scène assez terrifiante quand elle se met à aspirer tout, que ça fait de la fumée noire, je crois même qu'elle crache du feu. C'est vachement angoissant. Le film est très malsain, Pinocchio. Quand on regarde vraiment de près ce qui se passe, ça traite des sujets assez sombres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça m'avait marqué cette scène de la baleine. Et on m'avait toujours dit, c'est tiré de l'histoire de Jonas, c'est inspiré de l'histoire de Jonas dans la Bible. Ok, pas vraiment. À part la baleine, du coup, qui n'est même pas une baleine dans le livre de Jonas, c'est un poisson, c'est un gros poisson. Il n'est dit nulle part que c'est un mammifère. Et l'iconographie traditionnelle la représente, cette bête, comme un poisson. Et bien, à part ça, il n'y a pas grand-chose à en tirer. D'aucuns peuvent dire que Jonas sort de la baleine grandie. Non, même pas. C'est ça, ce qui en fait un livre très étrange. Mais c'est pourtant un livre fondamental et c'est un livre pivot entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisqu'il va préfigurer la révélation chrétienne. Et ce n'est pas pour rien qu'il sera cité dans l'Évangile, par Jésus-Christ lui-même, qui dit la chose suivante. On est à l'Évangile de Matthieu, chapitre 12. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » C'est énorme. Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Ninive, qui était une nation complètement dépravée, enfin une ville complètement dépravée plutôt, complètement dégénérée et païenne, s'est repentie. Et que là, les gens, les scribes du coup, et les pharisiens qui écoutent le Christ lui-même ne se repentissent pas. Le passage est assez énorme. Et le fait qu'il cite Jonas, ça n'est pas rien. Ça prouve que c'est un texte pivot qui a une grande portée. On va essayer de comprendre cette portée. Pourquoi est-ce que c'est un livre pré-chrétien, finalement? Et vous allez voir que c'est pas seulement ça, je trouve que c'est une aventure. C'est l'un des livres les plus courts de la Bible. Il fait 2 pages. Ça fait partie des livres qu'on appelle les petits prophètes, sans aucun caractère péjoratif. Ça fait 2-3 pages. Mais c'est une histoire qui m'a bouleversé la première fois que je l'ai lu. Je me suis dit, il y a quelque chose dans ce texte qui est anormal dans l'Ancien Testament. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. L'histoire, elle est tellement improbable, tellement tragicomique, il n'y a pas d'autre terme pour résumer Jonas. C'est à la fois une tragédie, c'est triste, il se passe des trucs de dingue, et en même temps c'est drôle parce qu'on se dit c'est quand même vachement improbable cette histoire. Et c'est pas pour rien que Sporting Life, vous savez, si vous êtes amateur de grande musique, dans Porgy and Bess de George Gershwin, il doute de l'histoire dans le fameux It Ain't Necessarily So, qui est devenu un grand standard de jazz. Je crois que le texte c'est Oh Jonah, he lived in the whale, for he made his home in that fish's abdomen. Ça rime quand il le dit. Et en fait, on voit pourquoi le personnage est douteux, puisqu'il dit he lived in the whale et après il emploie le mot fish. Le Sporting Life, qui est un proxénète, n'a pas de culture. Et il doute de la Bible pour convaincre les gens de se détourner et faire des choses malsaines. C'est très bel opéra pour Porgy and Bess au demeurant. Alors, c'est qui Jonas déjà? Il faudrait peut-être se le demander. Jonas, c'est un prophète des 3 religions abrahamiques. Il a une sourate à son nom dans le Coran. Yona en hébreu, il est aussi très important chez les Juifs puisque son texte est lu à chaque fois à Yom Kippour, le jour du pardon. Ce n'est pas pour rien. Et très 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 important chez les chrétiens puisque je vous ai dit que Jésus a dit le seul signe qu'il va montrer aux gens qu'il interpelle à ce moment-là, parce qu'il en a fait bien d'autres, comme dit l'évangile de Jean, c'est le signe de Jonas. Et en fait, Jonas, on le voit déjà dans l'Ancien Testament, si vous avez lu le livre des rois, au chapitre 14, le 2e exactement livre des rois, il est écrit
C'est lui qui rétablit les frontières d'Israël, depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, conformément à la parole que le Seigneur Dieu d'Israël avait dite par l'intermédiaire de son serviteur le prophète Jonas, fils d'Amittai, qui était de Gath-Hépher. Donc on peut déduire à partir de là, vu qu'il est dans le 2e livre des rois, et que ça parle de Yéhou, qu'il a vécu à peu près en 800 avant Jésus-Christ. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et l'iconographie traditionnelle, vous avez beaucoup de codex qui représentent ça, beaucoup de peintures qui sont liées, et la thématique est quasi la même à chaque fois. L'iconographie traditionnelle le représente, d'un côté vous avez Jonas, de l'autre vous avez Joseph, le fameux Joseph Hatzadik, on en fera une vidéo un jour si Dieu veut j'espère, et Jésus-Christ. Les trois ont un point commun, c'est qu'ils ont été jetés dans un fond sombre, et ils en sont ressortis, grandis et prêts pour la suite. Alors Joseph, il est jeté dans le puits par ses frères. Jonas, il est dans la baleine, il en sort. Jésus, c'est le tombeau. Et les trois ont une thématique commune, c'est qu'en fait, ils doivent, j'ai pas dit que Jonas allait le faire, mais se réconcilier avec leurs frères. Joseph, il sort du puits, il est réduit en esclavage, il devient roi d'Égypte, il pardonne à ses frères. Jésus, il est dans le tombeau, il pardonne à ses frères. Autrement dit, les Juifs. Jonas, il est dans la baleine, il sort, il veut pas entendre parler de sa mission, mais on va y venir. Du coup, donc c'est le fils d'Amittai, comme je vous disais, et juste un petit peu d'étymologie, Jonas, ça renvoie à la colombe. Une colombe. Ça n'a rien à voir avec un gros poisson comme j'avais pu le penser avant. C'est une colombe, le mec s'appelle Colombe. Et c'est un symbole, dans la tradition juive, de l'amour réciproque de Dieu et de sa nation, autrement dit Israël. Vous avez le Midrash Rabbah, au niveau du commentaire sur le Cantique des Cantiques, qui dit la magnifique histoire suivante. Comme une colombe, quand elle rencontre son âme sœur, ne la quitte jamais. Comme une colombe, quand le nid est vide parce que les petits sont partis, elle reste sur le nid. Le peuple juif reste fidèle à Dieu. Voilà. Donc vous voyez, la place de la colombe dans le Talmud, c'est pas rien, c'est intéressant. Eh bien écoutez, commençons le récit. Alors préparez-vous parce que c'est quelque chose. Ce texte, je vous ai dit, on n'en ressort pas indemne. Le livre commence avec Jonas qui est tranquille. Imaginez-le, tranquillement en Israël, en train de se pavaner au soleil. Et là, il y a Dieu qui vient le voir. Et il lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc là, on se dit, Jonas, c'est un prophète. Il y a Dieu qui vient lui parler. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va parler à Dieu. Il va dire oui, et c'est bouclé. Il va parler à Ninive. En Assyrie de l'époque, aujourd'hui en Irak, enfin ce qu'il en reste malheureusement après nos interventions infructueuses. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va en courant. Dès qu'il entend l'ordre de Dieu, il s'en va. Alors si vous connaissez l'histoire de Ninive, est-ce que les gens de là-bas, potentiellement, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est pas très grave, feront à Israël plus tard, vous comprenez, en déduisant que Jonas est prophète, qu'il n'a pas envie d'aider ces gens. C'est ce que la fin du livre va révéler, il n'y a pas de suspense, mais Jonas, il est prophète, il a peut-être reçu une révélation sur ce qui allait se passer, mais en tout cas, c'est sa mission. Il n'a pas envie, pour d'autres raisons aussi, d'un point de vue chrétien dont on va parler. Et donc, Jonas s'enfuit en courant, il s'enfuit à Tarsis. Dans la symbolique juive, c'est le bout du monde à l'époque, c'est la fin de la terre, c'est le bout du monde. Et pour ce faire, il embarque à Jopé, c'est une ville portuaire actuellement en Israël, et il trouve un navire pour y aller. Alors il paye sa place tranquillement, il monte dans le bateau avec les autres marins. Je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il doit y avoir parce qu'il y a quand même Dieu qui vient de lui parler, il s'est enfui, et comme le dit le psaume 139, on peut aller au fin fond du Sheol, au sommet des cieux, au fond de l'abîme. Dieu y voit toujours tout, donc je ne comprends pas ce que Jonas cherche à faire en fait, concrètement. On ne peut pas comprendre, ça n'a pas de sens. Il est prophète, il sait très bien que Dieu va le voir, mais il y va quand même, il tente le coup. Il tente le coup, et ce qui devait se passer se passe. Il monte dans le bateau amarre, et là, tempête pas possible. C'est là que le livre va commencer son étrangeté, mais son étrangeté très, très amusante et attachante, vous allez voir. Il y a une tempête de fou, et les marins, ils ont tous peur.
ils sont terrifiés, c'est des marins, vous connaissez le milieu marin un minimum, il y a énormément de superstitions, n'allez jamais mettre un lapin dans un bateau, vous allez comprendre pourquoi. Et il y a une tempête et Jonas il dort. Déjà ça c'est énorme parce que lui il dort tranquillement, il est persuadé que Dieu va rien faire, il dort tranquillement. Comment il peut être persuadé de ça? On peut subodorer, c'est-à-dire à partir du moment où il se dit Dieu pardonne Ninive, qui sont des dégénérés totaux, il va me pardonner moi de fuir sa mission, il n'y a pas de problème. Donc il dort tranquillement. Et là, il y a un marin qui vient le réveiller. Il dit, écoute, il y a une tempête de fous furieux, la mer monte, les vagues montent, qu'est-ce qu'on fait? Tous les marins se réunissent sur le pont, et on va voir c'est le dieu de qui est en colère. Et là, on se dit, mais attends, les marins, ils sont tous bienveillants à ce point-là, c'est-à-dire c'est le dieu de qui est en colère. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent au sort. Ils tirent au sort, Jonas, il est là. Ils tirent au sort, c'est le dieu de qui est en colère. Ben, vous avez compris qu'évidemment, Dieu va faire en sorte que ça tombe sur Jonas. Et donc là, les marins voient ça et ils ne le balancent pas tout de suite à l'eau. C'est ça qui est fascinant. Ils se disent, comment calmer la mer? Qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? C'est marqué tel quel dans le texte, qu'as-tu fait là? Et ils lui demandent, c'est qui du coup ce fameux Jonas? Et là, Jonas leur répond, je suis hébreu, et c'est YH puis W puis H que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Et là, les marins, ils disent, mais que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous? Et de plus en plus, la mer, elle monte, la pression est là, ils vont tous mourir potentiellement. Et Jonas, il n'est pas du tout méchant. Il n'est pas mal intentionné, il ne veut pas tuer des gens comme ça, tout gentil soit-il, c'est-à-dire non-juif. Donc il leur dit, prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera pour vous, car je le sais, c'est à cause de moi que cette violente tempête vous assaille. Et on voit dans le texte, et c'est pour ça que je vous dis que c'est touchant, ils ne le jettent pas tout de suite à la mer. Tous les marins prennent des rames et ils essayent de gagner le rivage aussi vite que possible, mais en vain, parce que la mer se soulève de plus en plus. Alors là, ils implorent tous le Dieu unique. Énorme! Je vous ai dit que c'est pré-chrétien comme texte. Ils implorent tous le Dieu unique. Et là, ils disent, puissions-nous ne pas périr à cause de la vie de cet homme, et puisses-tu ne pas nous charger d'un sang innocent, car c'est toi, Dieu, qui as agi selon ton bon plaisir. Ils regrettent d'avance ce qu'ils vont faire. Ils jettent Jonas à la mer. Et après ça, ils offrent un sacrifice à Dieu, et ils font des vœux. Il n'est pas précisé lesquels, mais probablement ils disent on se convertit à la foi du Dieu unique si tu nous sauves, etc., etc. Et là, j'adore la phrase du texte. C'est un texte très profond théologiquement. On voit qu'il ne sort pas de nulle part. Et quand on commence vraiment à l'analyser en profondeur, on voit la précision des termes. Là, il est écrit « Dieu fit qu'il y ait un grand poisson pour engloutir Jonas ». Rappelez-vous l'étymologie du terme Jonas, encore une fois. Jonas, il est là, sur la mer, mettez-vous à sa place. Il n'y a pas de fond de la mer en visibilité. Il n'a pas pied, évidemment. Il y a une tempête. Le bateau s'éloigne de lui. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il sait qu'il a désobéi à Dieu. En même temps, il a confiance en Dieu. Et en même temps, il a peur. Et là, bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Il se fait manger par le poisson dont je viens de vous parler. Et bien sûr, c'est un prophète. Il a très très haut niveau, Jonas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il comprend que là, c'est bon, c'est fini. Donc, il a intérêt à prier Dieu. Et je vais vous lire ce texte parce qu'il est énorme. Il est bourré de symboles. C'est que des citations des psaumes, des lamentations, entre autres. Enfin, je pense sur un verset de lamentation, mais vous avez le psaume 120, vous avez le psaume 42, vous avez le psaume 31, vous avez le psaume 5, vous avez le psaume 69, le 30, le 22, le 3 et peut-être d'autres encore. Écoutez ce que dit Jonas dans le ventre du poisson. De la détresse où j'étais, j'ai crié vers Dieu et il m'a répondu. Du sein du Shéol, j'ai appelé, tu as entendu ma voix. Tu m'avais jeté dans les profondeurs au cœur de la mer, le fameux De Profundis, et le flot m'environnait. Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Vous connaissez le psaume 31, c'est une citation. Pourtant je continue de regarder vers ton saint temple. Les eaux m'avaient environné jusqu'à la gorge. L'abîme me cernait. L'algue était enroulée autour de ma tête. À la racine des montagnes, j'étais descendu. Dans un pays dont les verrous étaient tirés sur moi pour toujours. Ce que je trouve énorme, c'est qu'on se met à la place de Jonas. C'est un symbole, le ventre du poisson qui est en train de l'avaler. Évidemment, ça peut être un symbole de la tombe.
ça peut être un symbole du désespoir, ça peut être un symbole du monde terrestre. Vous savez que quand on parle de la bête dans la Bible, d'un poisson géant qui avale quelqu'un, c'est souvent symbole de la puissance terrestre. C'est pour ça que Jésus aussi parle du signe de Jonas. Lui, il se fait avaler par la puissance romaine, à terme, qui pendant 3 jours et 3 nuits a pouvoir sur lui. Ce sont des gardes romains qui gardent le tombeau. Et ce qui est énorme, c'est qu'on voit le parallèle avec ce moment-là et la profondeur du psaume, finalement, remanié de Jonas. On continue. Mais de la fosse, tu as fait remonter ma vie. Vous avez bien vu le symbole pré-chrétien. Dieu, mon Dieu, tandis qu'en moi mon âme défaillait, je me suis souvenu de Dieu. Parce qu'il a désobéi, il a défailli en fait à sa mission première. Et ma prière est allée jusqu'à toi, en ton saint temple, encore la notion du temple. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Donc il retrouve le sens premier de son existence, il le ressent de nouveau, et donc il va mériter de sortir. Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. De Dieu vient le salut. Et là, évidemment, après un psaume si magnifique, Dieu commande aux poissons qui, je cite le texte, vomit Jonas sur le rivage. Donc là, on se dit de prime abord, en homme sensé, en homme et femme sensés, que Jonas, il s'est repenti, donc il va faire sa mission. Et il va la faire, sa mission. Il y va. Il y a un signe important, il va à Ninive. Et c'est marqué qu'il faut 3 jours pour traverser Ninive. 3 jours, comme les 3 jours dans le ventre de la baleine, comme les 3 jours dans le tombeau du Christ. À méditer. Donc Jonas, il est craché du ventre de la baleine. Dieu lui parle. Il lui dit tout simplement, allez, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. Jonas, il y va. Et il dit une seule phrase. C'est pas détaillé, est-ce qu'il a prêché plus ou pas, on n'en sait rien. Il dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. 40 jours, comme les 40 jours du déluge, comme les 40 jours, toujours 40 dans la Bible, c'est intéressant. Ça, j'ai pas l'explication, mais c'est un chiffre très particulier. Et là, Ninive se convertit. Donc les gens de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, du plus grand jusqu'au plus petit. Et le texte dit que la nouvelle va jusqu'au roi de Ninive, qui se lève de son trône, qui quitte son manteau royal, qui se couvre d'un sac et qui s'assit sur de la cendre. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que même les animaux vont jeûner. Regardez ce qui est écrit. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère en sorte que nous ne périssions point. Et là, le texte finit le chapitre en disant « Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise, et Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Ce mal, il ne le réalisa pas. » Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on voit que la repentance va jusqu'aux animaux, aux enfants, qui n'ont pourtant pas fait grand-chose. Et on voit qu'en fait, Dieu, il a pour projet, et il insiste, de pardonner Ninive, qui est une ville de dépravés. Il leur dit de se repentir. C'est pour ça que c'est un texte pré-chrétien, 3e fois. Jusque-là, on se dit, bon, c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est un texte bienveillant et tout, mais c'est un peu classique. Jonas, il désobéit à Dieu, il se repent, et Ninive se repent, et c'est fini. Non! Parce qu'en fait, c'est là que ça devient bizarre. Jonas n'a absolument pas grandi dans le ventre de la baleine. Et on va comprendre le pourquoi du comment. Parce que lui, il ne veut pas sauver les Ninivites. Il ne veut pas qu'ils soient repentis, il ne veut pas qu'ils aient les faveurs de Dieu. Et c'est marqué dans le texte, c'est énorme. Jonas se fâche. C'est pas marqué contre Dieu, mais il se fâche en fait texto contre Dieu. Et il dit la chose suivante. Ah Dieu, n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère et riche en grâce et te repentant du mal. Maintenant Dieu, prends donc ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. Vous conviendrez qu'il est extrêmement étrange que ce prophète-là veuille mourir à ce moment-là. Il vient de sauver une ville entière. Il les a vus se repentir, il veut mourir. Alors déjà, je vous ai dit, c'est un prophète, il sait probablement ce que les Ninivites vont faire à Israël. Ok, c'est une chose.
Deuxième point important, il est très mal en point. Il doit faire 55 degrés, ou je ne sais pas combien il faisait à l'époque, mais on est en Irak, hein, donc imaginez. Il est mal en point, il vient de passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Je ne sais même pas s'il a eu le temps de manger. Il doit avoir la tête qui tourne, il ne sait plus où il est. Il dit, fais-moi mourir, c'est bon, là c'est trop dur, il y a le soleil qui me brûle. Et troisième raison, il faut faire une exégèse chrétienne. Jonas, c'est un juif, c'est-à-dire un serviteur de Dieu depuis la génération d'Abraham. Et il voit que Dieu pardonne à une nation de dépravés. Et il se dit, mais attends, nous on est là, on te sert tous les jours, on fait tout ce qu'on peut. Au moindre écart, tu nous fais des calamités pas possibles. C'est ça l'histoire juive. Et voilà Ninive, qui est complètement dépravée, dégénérée, loin de toi. Ils font n'importe quoi. Je vous laisse imaginer ce qui se passait à l'époque. Et c'est Las Vegas fois 500. Et voilà que tu les pardonnes parce qu'ils mettent des sacs et qu'ils font un jour de jeûne. Et c'est ça aussi la colère de Jonas. Et on va voir ce que Dieu va lui répondre. Il lui dit, mais as-tu raison de te fâcher ? Et donc, Jonas, il sort de la ville, il s'assoit, probablement qu'il est au bord de la mort, et Dieu fait pousser un ricin juste à côté de lui, avec de grandes feuilles qui lui fait de l'ombre. Et Jonas, il est content. C'est marqué dans le texte, il éprouve une grande joie. Et là, à la pointe de l'aube, quand le soleil, du coup, va recommencer à taper énormément, et il peut en mourir, hein. L'insolation, quand on est déshydraté, c'est fatal. Même tout court, mais en tout cas encore plus dans ce cas-là. Et bien Dieu, il enlève la branche. Il fait apparaître un ver qui contamine le ricin. La branche tombe. La feuille ne fait plus d'ombre à Jonas. Et que dit Jonas de nouveau ? Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Et Dieu lui répète, as-tu raison de te fâcher pour ce ricin ? Et Jonas lui répond, oui, j'ai raison de me fâcher. Vous avez vu qu'il est très proche de Dieu, Jonas. C'est pour ça les accusations qui disent qu'il est malsain ou je sais pas quoi, non. Il est très proche de Dieu, comme Roni, l'enfant gâté de Dieu. On voit que Jonas, je le trouve très touchant, moi, ce prophète. Et du coup, il lui dit, oui, j'ai bien raison d'être fâché à mort. Le texte est explicite. En fait, Jonas, il dit qu'il est fâché à mort contre Dieu. C'est quand même quelque chose, ce sont des mots forts. Et que dit Dieu ? Est-ce qu'il le fout droit ? Est-ce qu'il l'éclate ? Est-ce qu'il lui fait exploser la tête ? Non. Et c'est là que le texte va prendre un sens énormissime. Dieu lui dit, toi, tu as de la peine pour ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit, et en une nuit a déjà péri. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. Et c'est là que le texte prend un sens énormissime. Je vous ai dit pré-chrétien, en fait c'est chrétien tout court. On voit que Dieu passe une leçon à Jonas. Il lui dit, je ne veux pas perdre mes enfants. Et je ferai tout pour qu'ils se repentent jusqu'au dernier moment. Et je suis même prêt à me repentir de mes propres menaces pour qu'ils se repentent tout simplement de leurs méfaits. Et ce que je trouve énorme, c'est que le texte va jusqu'aux animaux en fait. Parce que le texte finit en disant, ainsi qu'une foule d'animaux. Et on voit qu'en fait, à Ninive, ce sont des dégénérés, des dépravés, qui sont simplement dans l'ignorance. Ils ne savent même pas où est le bien et le mal. C'est ça le symbole de « ils ne distinguent pas leur droite de leur gauche ». Et dès qu'ils ont la bonne guidance, ils se repentent. Probablement qu'ils rechuteront. Probablement qu'il y aura une histoire terrible avec Israël. Mais en tout cas, le simple fait qu'ils se soient repentis, ça a suffi à satisfaire Dieu à ce moment-là. Et on comprend que Jonas, il est mauvaise. Il a été fidèle toute sa vie à Dieu et il voit ces gens qui se repentent du jour au lendemain, qui, ça y est, ils sont déjà pardonnés. Et bien, je pense que tout est dans la parabole de l'Évangile, qui est la meilleure manière de comprendre ce texte. Cette parabole, c'est celle des salariés. Il y avait plusieurs travailleurs, plusieurs ouvriers dans un champ. Je ne sais pas si c'était des salariés, du coup la notion du salariat ne devait pas être si clairement établie juridiquement qu'aujourd'hui, ni économiquement, mais peu importe. Et ils travaillent de 8h du matin à 18h du soir. Et il y a des gens qui arrivent à 17h. Et à la fin de la journée, le maître donne le même salaire à tout le monde. Et certains disent, mais pourquoi ceux qui ont travaillé 1 heure ont le même salaire que les autres ? Et là, Jésus dit qu'en fait, il en va de même pour le royaume de Dieu. Peu importe qui est arrivé en dernier, on aura tous le même salaire, puisque ce salaire est suprême. Et ça, c'est énorme. Voilà pourquoi le texte de Jonas est fascinant par rapport à sa place dans l'Ancien Testament, et je trouve que c'est une histoire bouleversante.